Non, très. En passant, j'espère que quand tu étais au village, tu as profité pour causer avec nos enfants. Oui, je le fais toujours. Pourquoi? Pourquoi cette question? Et chacun d'eux t'a montré son petit ami? Hey, à quel âge, chérie? Ce sont encore des mineurs. Ah bon? Mineur, tu dis? Quand la première fille dit que à 16... Hey, pardon. Arrière de nos enfants ces choses-là. Chef Combo. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient. C'est devenu comme un chef et se retrouve face aux situations compliquées. Chef Combo, chef Combo, chef Combo, chef Combo, chef Combo, chef Combo. Toujours au service. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Toujours vaillant. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Prêt à tout. Chef Combo. C'est moi. Chef Combo. Prêt pour vous servir, c'est moi. Chef Combo. C'est moi. Chef Combo. Ma Flo, bonjour. Bonjour mon beau. C'est quoi très tôt le matin avec la tête comme pour un ministre qui a été démis de ses fonctions? Maman, laisse-moi comme ça, le père est là. Il est là. S'il te plaît, il faut l'appeler. Wadak! Oui, il y a quoi? Ton beau veut te voir. Bonjour, Braddock. Bonjour, Koucha. Comment tu vas? Braddock, ça ne va pas. Il y a quoi? S'il te plaît, j'ai déjà tout essayé. Ça m'a dépassé. Je ne sais pas, ça ne fait que s'empirer. Koucha, jusqu'ici là, tu ne m'as rien dit. Sauf si c'est à ta belle-mère. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Braddock, je ne sais pas ce que Claudie veut de moi. La relation entre Claudie et moi, c'est devenu comme pour un prêtre et une sœur. Jusque-là, je ne comprends rien. Braddock, elle est devenue distante. Claudie ne dort plus dans la chambre. Quoi? Bref, la relation entre un frère et une soeur, c'est même plus tendre. Devant elle, je suis comme un étranger. Je ne comprends plus rien. Koucha, vous avez discuté? Non. Mon beau, elle t'a demandé quelque chose et tu as refusé de donner. Non plus, maman. Jamais. La situation est vraiment bizarre comme tu l'as bien dit. Laisse-nous, nous allons causer avec elle pour mieux comprendre la situation. Et je te tiendrai informé. Oui. Merci beaucoup, Braddock. Merci beaucoup. Madame, qu'est-ce qui ne va pas avec ta fille? J'espère que tu l'as bien éduquée. Donc méfie-toi. Je t'ai toujours dit que l'éducation d'un enfant dépend de ses parents. Donc fais gaffe. Madame, arrange-toi à trouver la solution à ce problème. Parce que moi, je ne supporterai pas ça dans cette famille. Regarde-moi celui-là. Tu as averti. Ah, Elisette. Merci pour le petit déjeuner. Je sens comment il était copieux. Non, très. En passant, j'espère que quand tu étais au village, tu as profité pour causer avec nos enfants. Oui, je le fais toujours. Pourquoi? Pourquoi cette question? Et chacun d'eux t'a montré son petit ami? Hey, à quel âge, chérie? Ce sont encore des mineurs. Ah bon? Mineur, tu dis? Quand la première fille dit que à 16... Hey, pardon. Arrière de nos enfants ces choses-là. Attends. Toi, tu dois chercher à connaître le petit ami de chacun. Ou encore connaître le genre de personnes que chacun aime jouer avec elle. Et ça, c'est pour connaître l'orientation sexuelle de chacun. Parce qu'à la lutte où vont les choses dans la Illicite, si on s'amuse, on est fini.
C'est vrai, hein? Normalement, chaque parent doit veiller à l'éducation de ses enfants. J'en ai d'ailleurs profité dernièrement pour en parler avec leur grand-mère. Voilà. Il faut qu'elle ait un regard spécial sur ces enfants-là. Et toi, chaque 3 mois, tu dois descendre au village pour faire un coup d'Eva avec eux. Eva, c'est encore quoi? Ouais. Ma part de femme, si tu es toujours derrière comme l'économie de ce pays. Eva, éducation à la vie et à l'amour. Ah, je comprends. C'est important. Tu as intérêt. Parce que si quelqu'un dérape, moi je vais appliquer la loi sur lui. Hein. C'est ça que tu parles doucement comme ça. Sans l'amener, lui infliger une correction ancestrale. Tu ignores déjà que nos mœurs interdisent cela. Pardon, je ne veux même pas entendre ça de mes enfants. Même pas. Hey! Passe une très bonne journée. Bonne journée, chérie. À votre major, toujours prêt à vous servir. Déposez, brigadier. Mais, brigadier, combien de fois dois-je vous dire de ne plus m'appeler par mon grade? Hein? Vous savez, quand vous ne portez pas le grade, les citoyens vous respectent. Hein? C'est pour ça que moi, je ne porte jamais de galons. Je comprends maintenant pourquoi vous avez beaucoup de gombo. Vous savez, ici, on ne connaît pas le poste que moi j'occupe ici au commissariat. Ah, bâtard. Ouais. En tout cas, merci pour cette stratégie gombouti. Brigadier. Ouais, chef. Dites-moi un peu, vous aimez ce pays? Oui. Affirmatif, j'aime le pays. Ah, vous n'aimez pas? Oh non, si. Si je n'aime pas le pays, pourquoi je le sais alors? Voilà. C'est juste que il y a certains gens qui ont confisqué tous les biens du pays pour eux seuls. Ah, c'est pas faux, hein. Nous, on n'a rien. C'est pas faux. Et on ne fait que s'appauvrir. En tout cas, on espère qu'un jour ça va changer. Attends, ça va changer comment quand ceux qui font la loi piétinent la loi? Et ça devient les loisirs. Et c'est là où moi je parle souvent d'un poids, deux mesures. Ça veut dire quoi? Que pendant que les innocents sont en prison, les coupables sont dehors. Chef, ça là, il n'a rien compris. Hein. Attends, brigadier, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Si, mais... Ah! Vous voulez parler de l'histoire de notre première fille là? Voilà. Ah ouais, ah bâtard. Mais brigadier, est-ce que vous savez que selon notre code pénal, elle devait être sévèrement punie par la loi? Normalement. Oui, en son article 347, alinéa 1. C'est pas comme ça même. Mais tout ça, c'est son papa. Hein. Lui, c'est rien gérer même. L'État et le pays ne peut pas gérer, même son enfant ne peut pas gérer. Tout est mélangé seulement comme ça. Mais, moi, je dis seulement qu'il ne faut pas qu'on fait comme ça. Après, on dit qu'on va dépénaliser ça. Hein. C'est qu'on est foutu. C'est que c'est gâté. C'est que nous sommes foutus. Foutu même. Mais attends, chef, on peut faire comment pour éviter ça? Voilà. Il faut s'inscrire sur la liste électorale. Oui. Oui. 2. Si un député qu'on a voté vote la loi pour la dépénalisation ou encore pour la prolongation des mandats là, parce qu'on veut plus rester dans la souffrance, on veut le changement. On pas faire le sitting devant sa maison. Ouais, ça c'est sûr. Elle est ça même. Maintenant, le jour de vote, on vote d'abord un pour le changement. Et comme ils savent faire des choses là, s'il faudrait les élections et que le peuple sort pour revendiquer, on nous envoie les fauteuils, on ne faute pas. Oh, chef! C'est pas... Déposé. Chef, j'ai demandé au brigadier d'être vigilant lorsqu'il joue la sentinelle. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Je vous rappelle que nous sommes au service de la nation. Et nous devons suivre les instructions du ministre de l'administration territoriale. C'est bien clair? Oui, chef. À vos ordres, chef. Déposé, brigadier. Vous savez que ce sont les patates de même si on nous. Regarde comment il marche là-bas. Il a failli nous prendre. Bébé, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de me faire venir chez toi. Pourquoi? Mon mari est sorti très tôt. Et en passant,
Jusqu'à quand allons-nous continuer à nous cacher? Tu sais, cela ne dépend pas de nous. La loi de notre pays interdit cela. Les mœurs aussi. C'est pourquoi nous devons vivre comme ça, pour éviter de nous faire lyncher par les populations. Ou encore enfermer au nom de la loi. Espérons qu'avec la sortie de la première fille, on doit dépénaliser cela et nous pourrons vivre ensemble et en paix. Et on reste avec l'idée d'adopter les enfants au cas où on dépénalise cela. Tout dépend de toi, chérie. En attendant de faire nos papiers pour sortir du pays, on peut continuer à vivre avec nos soi-disant maris. Même comme je suis rongée par la jalousie. Mais on n'a pas le choix. Surtout qu'il continue de nous prendre en charge. Tu n'as pas à t'en faire. Nous vivons dans cette maison comme frères et sœurs, et voire même pire que ça. Je comprends. Waouh. Si je comprends bien, je suis à la maison avec une télé. Attends, c'est ton mari ça? Ou c'est mari ou c'est monsieur? Attends, madame, vous faites quoi chez moi? Koutia, fais tout ce que tu veux, mais je t'interdis de le toucher. Pardon? Sinon? Je ne te le laisserai pas faire. C'est ce qu'on va voir. Bébé, s'il te plaît, laisse-moi partir. Il ne faut pas attirer l'attention sur nous. Vas-y, c'est lui et moi. Elle est où? Où c'est il? Où c'est elle? Pour que tu fasses quoi? Ferme ta bouche. Tiens-le. Monsieur, je suis libre d'aimer qui je veux. Et toi, tu ne m'empêcheras pas. D'ailleurs, moi, je pars de cette maison. Vas-y, tu me sais d'abord quoi? Tu me sais d'abord quoi? Mais laisse-moi te dire, je serai la première personne à te dénoncer. Merde! Bonjour, chef Gombo. Quand je te vois à l'heure, c'est que le rassemblement est fini. Que ça finisse ou pas, ton problème est où là-dedans? Ok, il y a un problème. Hélène, qu'est-ce que toi tu allais dire à... Où c'est beauty esthétique là? J'ai dit quoi? Que tout ce que je bois ici, on m'offre seulement. Je mens alors. Oui, tu mens. Tu mens. Comment? Tu sais que ceux qui payent là payent pourquoi, Mylène? Hein? Tu sais qui payent pourquoi? Pourquoi ce n'est pas tous les clients qui ont les comptes prépayés ici comme moi? Vous seulement bavarder. Vous pensez que c'est facile d'avoir les amis comme les Simplices Toufo, les Libé Yossa, hein? Les Jibril Kamgala, les Bobka, les Mapo de Aimé en Italie. Vous pensez que c'est simple? C'est facile? Chef Gombo, on n'a pas mal parlé de toi. Elle demandait juste si tu avais réellement un compte prépayé ici chez moi. Et j'ai dit oui. Et que les derniers dépôts ont été faits par Bobka et Gilbert Kamga. Tu sais quoi, Mylène? Que ça soit la toute dernière fois. Que ça soit la dernière fois que vous parlez encore de choses comme ça de mon nom. J'espère que tu m'écoutes bien. Et dis si ça se répète, je te coffre pour vous. Diffamation et commérage. Et toi-même, tu iras chercher ta complice ou c'est ton complice ou ta complice beauty esthétique là. Ça va, chef Gombo. Assieds-toi alors, je te donne une bière pour laver ton cœur. Donne-moi ce qui est glacé. Dis que trop de familiarité engendre le mépris. Je m'excuse encore, chef Gombo. Bonne dégustation. Tout ce que je veux te dire, demande à ton ami beauty esthétique là de respecter mes amis. Oui, de respecter mes relations. D'accord, chef, j'ai compris. Chef Gombo, dis-moi, c'est vrai qu'on a porté plainte à King Nasty? Alors laisse-moi comme ça avec les comédiens. Ça, c'est la comédie. La comédie comment? Elle-même, elle a confirmé qu'elle est bilingue.
Et tu sais que notre code pénal interdit cela. On dit souvent, la loi c'est la loi, même si elle est dure, c'est la loi. J'ai dit à Mélène, tu connais qui est le premier magistrat? Non. C'est son père. Premier magistrat, premier juge, premier militaire, premier gendarme, premier policier, premier tout. Je dis tout. Tu comprends? Donc prions seulement que son père ne comprenne pas la partie où il a dit que... Où c'est elle, où c'est il. Où elle dit que... Qu'elle espère que son cas va faire qu'on dépénalise cela. Seigneur Jésus. Hélène, tout ce que moi je peux dire aux parents, c'est de veiller sur leurs enfants. Et de dénoncer et condamner les cas pareils. Oui, si on voit des pratiques comme ça au quartier, qu'on condamne fermement. Franchement, hein, tout ce pays-ci est à refaire. J'espère que chacun a sa carte d'électeur. Et est prêt à défendre toute manigance qu'on peut faire pour écarter certains candidats d'opposition pour les élections. Vraiment, la balle est dans le camp du peuple. Il faut que le peuple dise à ces gens que c'est lui leur patron. J'espère que chacun a compris. Et tout le monde a soif du changement. Cette fois-ci, il ne veut rien entendre. Il n'a jamais de 201. Mombo, calme-toi, tu nous expliques juste la situation. Que de t'énerver seulement, oui. Attends, vous m'aviez dit que vous devez causer à votre fille, non? Oui. On était en train de vouloir le faire comme ça, n'est-ce pas? Oui. C'est bon, laissez comme ça, ne causez plus. Si elle est comme ça veut dire que vous-même vous êtes comme ça. Ok. Il y a un problème, mon beau. Pardon, explique-nous. Merde. J'arrive chez moi, je trouve ma femme avec son mari. Ou c'est son mari, ou c'est je ne sais quoi. Je trouve ma femme avec une autre femme. Les deux sont assis en train de causer de leurs affaires de couple. Ouais, l'enfant là. J'ai demandé à cette fille de ne plus parler de son problème de couple aux gens. C'est toi celui qui cache les problèmes dans les maisons. Elle ne veut pas comprendre. Koucha, franchement, explique-moi réellement le problème qu'il y a. Parce que où moi je suis là, moi je suis perdu. Je suis perdu, je ne comprends rien. Je te dis que ta fille est en couple avec notre fille. Non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne... Oh, arrête-moi le cinéma que tu veux tourner là. Non. Hein? Explique-moi plutôt d'où vient cette sorcellerie dans ma famille. Attends, moi je suis venu vous prévenir. Hein. Remboursez ma dot avant qu'elle n'aille en prison. Moi je m'en vais. Madame, tout ça, c'est à cause de la mauvaise éducation que tu lui as donnée. De qui? De toi. De qui, Wadok? De toi. Quand ton défunt frère vivait encore, je lui demandais de prendre soin de nous. Il était occupé à travailler, oubliant que l'éducation d'un enfant vient de ses deux parents. Madame, chez nous, une femme et une femme, c'est de la malédiction. Et cela ne peut venir que du côté maternel. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de quoi? Je veux parler du fait que moi, en tant que chef de cette famille, je ne permettrai pas que la honte s'abatte sur cette famille quand je suis encore vivant. Et pour cela, avant que la rumeur ne se répande dehors, rentre à l'intérieur et ramasse tes affaires et fiche au camp d'ici. Je n'irai nulle part. Laisse-moi te rappeler que tu n'es que le successeur de mon mari. Quoi? Et si tu as succédé à mon mari, c'est parce que je n'ai pas eu d'enfant garçon, ok? Aujourd'hui, tu me parles comme ça. Tu me cries dessus. Madame, je te rappelle que ça ne doit pas se passer tout ça. Allez. Laisse-moi. Je n'irai nulle part. Merde. Ça, c'est quel problème, ça? Non. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est la magie. Donc, je suis à la maison comme ça, avec une diablesse. Je pense que c'est ma femme. L'affaire ci ne doit pas finir comme ça. Yeah. Oui. Je comprends. Elles sont pleines autour de nous.
Comme ce n'est pas facile de les détecter, de les voir comme les hommes, on va faire comment pour voir? On ne peut pas. Non. Non. Mec. Hey. Ça, c'est un film. Oui. Ça, c'est un film en patois. Oui. C'est un film en patois. Mec. De toutes les façons, hein, vous allez me rembourser jusqu'au centime, donc jusqu'au dernier degré. Sinon, quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. Oui. Oui. Si la justice ne gère pas cette affaire, j'appelle au village. J'appelle les notables. On regarde. Quelqu'un meurt, on enterre. Ça devient même quoi? Monsieur, je peux savoir ce qui ne va pas? Venez. Chef, c'est un problème personnel. Du moment où vous troublez l'ordre public et que vous avez les allures suicidaires, je suis obligé de vous arrêter et vous mettre en sécurité pour quelque temps. Car nous avons l'obligation d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Merde, regarde-moi la malchance. Chef, vous voulez que je commence où pour vous expliquer? Monsieur, ne me perdez pas du temps. Je veux commencer à perdre patience. Papa, ma femme m'a quitté pour une autre femme. C'est ça le problème. Quoi? Je vous suis pas très bien. Elle est la collègue de Kinassi. Vous avez les preuves? Parce que ce genre de pratique est strictement interdite par la loi. Chef, elle est quittée de chez moi ce matin. Moi, je reviens comme ça de chez ses parents. Hein. Elle n'est pas là-bas. Ça veut dire qu'elle est avec sa camarade. Vous savez là où elle habite? Chef, je connais. Je connais. Accompagne-moi là-bas. Déposé, regardez, c'est quoi? C'est gâté, chef. Ça veut dire que depuis que je suis au commissariat, j'ai même une go, même petit bisou, j'ai jamais gagné. Je viens de voir 2 go pour là-bas, je s'embrasser. 2 go, 2 go S1 comme ça. Est-ce que s'embrasser? Tchè. Attends, c'est où ça? Il est au courant là-bas. Au courant, j'ai vu 2 go. Brigadier, c'est un gombo terrible. Amène-moi là-bas. Alors là-bas. J'arrive. Impossible, c'est gâté. L'officier est déjà sur le dossier. Repos. Major, d'où sortez-vous? Officer, apparemment nous sommes sur le même dossier. De quel dossier parlez-vous? Les filles qui détruisent nos mœurs et violent nos lois. Ah, d'accord, je comprends. Ce sont elles. Et que comptez-vous faire d'elles, officer? Les punir selon l'article 347 du Code pénal à son alinéa 1. Chef, si on doit punir, il faut qu'on punisse tout le monde. Pourquoi nous mettre en prison alors que les vrais coupables qui le font jusqu'à la publicité sont à Genève? C'est vrai, elle a raison. Si on doit punir, qu'on punisse tout le monde. La loi, c'est la loi et personne ne doit être épargné. Fermez-moi vos bouches là! Bande de l'aîné! Comment ça? Officier, je propose qu'on les enferme dans une chambre. On va chercher 10 prisonniers qui ont déjà fait 10 ans de prison ferme. On les met dans la chambre là. On les enferme même pour 1 semaine. Je vois si à la sortie de là, elles vont encore faire leur machine là. Major, arrêtez-moi vos conneries là. Garde à vous. Déposez. À mon commandement, cadre-toi à droite. Direction commissariat, en avant-marche. Avancez. Chef, si on doit punir, il faut qu'on punisse tout le monde. Pourquoi nous mettre en prison alors que les vrais... Les vrais quoi, vous? Ah, Elisabeth. Merci encore. Non, pas merci encore. Hey, pardon. Arrière de nous, c'est...
Donc, comme je disais, toi, tu dois chercher à savoir. Non. De temps en temps, tu dois aller au village. Non. Je vais reprendre un peu plus haut. Mais pendant que les coupables... Non. Et que le dernier dépôt a été fait par Bobka et... Et que le dernier dépôt a été fait par Bobka et Gilbert Kamga. Et que les derniers dépôts ont été faits par Gilbert et... Je dis bien la toute dernière fois que vous parlez des choses comme ça de mon nom. Sinon, je vais te prendre, je vais te coffrer pour diffamation et injure. Non. Quoi? Oh, oh. Je suis perdu. Seigneur, éloigne-nous de ça. Ok, c'est bon. Prions seulement que son père n'ait pas compris la partie où... Que son père n'a pas compris, oui. Que son père ne comprenne pas, oui. Tu sais quoi? Prions seulement que son père... J'espère que chacun a sa carte de lecteur. Et que si on veut faire des manigances... Car nous avons l'obligation de sécuriser... Non. Bébé, je ne crois pas que